Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a des limites à l'immortalisation de l'horreur, non ? Je ne sais pas par où commencer. Je veux dire, le début serait le choix évident, mais je ne pense pas qu'il y ait un point précis où cela commence. Tout ce que je sais, c'est que les cauchemars ont commencé il y a environ 3 mois. Ils ont altéré ma perception de la réalité, à tel point qu'aujourd'hui, alors que je vous dis ceci, je ne sais plus si je suis éveillé ou si je rêve. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Michael James est un monstre et que je ne peux pas lui faire confiance. Il y a 3 mois, un homme est entré dans ma galerie d'art. Il avait des traits renfrognés, une longue barbe touffue et des taches de peinture sur tous ses vêtements. Il m'a regardé bizarrement, puis m'a demandé s'il pouvait obtenir un créneau pour une exposition dans les semaines à venir. Je lui ai répondu que nous avions une place disponible le vendredi de la semaine suivante, mais que l'espace ne permettrait d'accueillir que 5 œuvres. Il a semblé satisfait, puis s'est présenté sous le nom de Michael James. Il m'a expliqué qu'il était photographe et graphiste, qu'il prenait des photos et les retouchait à l'aide de Photoshop et d'autres programmes pour les rendre plus horribles ou macabres. Ses mots exacts étaient « pour montrer aux gens ce qu'il y a vraiment à l'intérieur ». Intrigué, je lui ai demandé s'il pouvait en faire une de moi. Il a ri, mais a tout de même pris une photo. Elle n'était pas très professionnelle, mais la semaine suivante, il m'a montré le résultat final et j'ai été stupéfait. Devant moi se trouvait une photo de moi, allongé, la poitrine ouverte, les organes exposés aux yeux de tous. J'ai félicité James pour son travail et lui ai demandé de me montrer les autres. Il les a sorties une par une. Ses œuvres semblaient plus professionnelles, comme s'il avait passé plus de temps sur les images. Des cœurs rouges brillants et des poumons d'un blanc éclatant se détachaient sur le fond grisâtre de la chair humaine repliée. J'étais stupéfait de voir à quel point ces images étaient belles, alors qu'elles ressemblaient autant à des photos d'autopsie. C'est cette nuit-là que j'ai fait mon premier cauchemar. Je me suis couché, impatient d'être au lendemain. Le vernissage de Michael James allait manifestement attirer les foules. J'avais appelé la plupart de mes contacts et amis pour qu'ils viennent à la galerie. Aucun d'entre eux n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Puis j'ai fermé les yeux et le rêve a commencé. C'était une journée comme les autres. Je me suis levé, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai pris un café chez Jeannot avant de me rendre à la galerie. Je me suis brûlé la langue avec le café, je m'en souviens. Quand je suis arrivé à la galerie, j'ai entendu un bruit provenant de l'arrière-boutique. Cela ressemblait à des halètements lourds, très lourds. Je suis passé devant la réception et je me suis dirigé vers l'arrière. Je n'avais jamais vraiment pensé à la possibilité d'un cambriolage, mais à présent, le scénario se déroulait très clairement dans ma tête. Au lieu de ça, j'ai trouvé Michael James accroupi devant le corps d'une femme, haletant très fort. Il s'est retourné, révélant du sang coulant sur son visage et dans sa barbe. La femme était morte. Il a tendu la main et quelque chose m'a été projeté dessus. C'est alors que je me suis réveillé. Ce jour-là, j'étais un peu secoué, mais j'ai suivi ma routine habituelle. Douche, petit déjeuner, café et Jeannot. C'est lorsque je me suis brûlé la langue avec le café que j'ai ralenti le pas et regardé autour de moi. C'était comme n'importe quel autre jour. Les gens passaient et agissaient comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai secoué la tête et j'ai mis cela sur le compte d'un déjà-vu. Lorsque je suis entré dans la galerie, j'ai entendu des halètements et des gémissements provenant de l'arrière. J'ai commencé à paniquer et j'ai attrapé un pied de biche qui servait à ouvrir les caisses à leur arrivée. Je me suis avancé prudemment vers le fond du magasin et j'ai trouvé Michael James en train d'essayer de déplacer une boîte assez volumineuse vers la porte arrière. Quand je l'ai vu, j'ai automatiquement baissé mon pied de biche, me sentant ridicule. Il m'a regardé et m'a demandé de l'aider.
Ensemble, nous avons déplacé la caisse dans l'arrière-boutique, tandis qu'il m'expliquait qu'il avait eu un éclair de génie la nuit dernière et qu'il avait passé toute la nuit à travailler sur une nouvelle œuvre qu'il aimerait exposer à la place du portrait qu'il avait fait de moi. Quand il a ouvert la boîte, je suis resté sans voix. La photo représentait une femme et moi, allongés sur du ciment en forme de symbole yin-yang, les entrailles répandues au centre. J'avais une entaille à la gorge, comme si j'avais été poignardé, et la même marque apparaissait sur son cou. Le plus étrange, c'est qu'entre cette photo et la seule photo originale qu'il avait prise de moi, j'avais une expression faciale différente et j'étais dans une pose différente. Soit Michael James maîtrisait très bien Photoshop, soit... je ne sais pas. Il n'y avait pas vraiment d'autre explication logique. Ce soir-là, le vernissage a eu lieu, et Michael James a discuté avec chaque personne présente, individuellement, prenant des photos et riant derrière sa grande barbe touffue. Il semblait si charmant et heureux. Mais je ne pouvais toujours pas me sortir la tête l'image de lui couvert de sang. Je me suis mêlé à la foule pour me changer les idées. J'ai rencontré tous ces modèles et ils m'ont tous dit qu'ils avaient vécu de belles expériences avec James. Aucun d'entre eux n'avait de mot négatif à son égard. Mais pour moi, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. Cette nuit-là, j'ai dormi à nouveau et j'ai encore rêvé que j'entrais dans la galerie et que Michael James était couvert de sang, penché sur un cadavre à l'arrière. Puis chaque nuit après ça, la même chose s'est reproduite. J'entrais toujours et je le trouvais avec une nouvelle œuvre, une sculpture ou un rendu en 3D. J'y figurais de nombreuses fois, tout comme beaucoup de mes amis et connaissances qui étaient présents lors de cette première soirée. Il est devenu célèbre si rapidement que ses œuvres se vendaient plus vite que nous n'avions le temps de les exposer. Certains jours, je faisais plusieurs fois de suite le même rêve. Puis Michael James arrivait le lendemain avec 5 nouvelles toiles à accrocher. Je n'en pouvais plus. Coïncidence ou non, les cauchemars se répétaient sans cesse et au bout de 2 mois, j'ai craqué. Je me suis assuré que c'était un rêve, je me suis assuré que je pouvais le voir avant de faire quoi que ce soit. Puis j'ai sorti mon arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. Il a fini mort sur le sol devant sa dernière œuvre d'art. Puis une chose étrange s'est produite. Le rêve a changé. La scène a commencé à reculer lentement, jusqu'à ce que je me retrouve à nouveau hors du lit. Mais cette fois-ci, avec l'arme à la main. J'ai vérifié les balles. Une avait été tirée. J'ai laissé le pistolet à la maison et je suis retourné à la galerie. J'ai retrouvé Michael James penché sur un cadavre, couvert de sang, un appareil photo à la main. Il m'a attaqué sauvagement. Quand je me suis réveillé, le pistolet était à côté de moi. Je l'ai ramassé. Il manquait toujours une balle. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi faire. À partir de là, les cauchemars sont devenus encore plus effrayants. Michael et moi jouions au chat et à la souris. Lui, essayant de terminer son travail, tandis que je cherchais de nouvelles façons de le tuer. Pendant la journée, cependant, les choses commençaient à devenir floues. Je me souviens avoir été certain d'être éveillé et avoir aidé Michael à transporter une sculpture, puis l'avoir simplement poussé sur lui, le regardant se vider de son sang avant de revenir au moment où je m'étais réveillé. Très vite, je me suis désintéressé de sa vie. Je l'enchaînais et il buvait mon sang pendant que j'étais cloué au sol sous une bibliothèque renversée. Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas dans quelle mesure tout cela était réel et dans quelle mesure il s'agissait de mes cauchemars. Mais le moment dont je sais aujourd'hui qu'il était réel, c'est le jour où je lui ai tiré dessus pour la dernière fois. C'était une journée ou un cauchemar comme les autres, je ne sais pas. Je suis entré dans la galerie et j'ai décidé de surprendre Michael en lui tirant dessus avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Mais quand il m'a fait signe pour me saluer, j'ai senti que ce n'était peut-être pas le bon moment. Nous nous sommes donc assis et avons pris un café pendant qu'il me parlait de ses nouvelles œuvres et de l'argent qu'elle lui rapportait. J'ai caressé la gâchette du pistolet dans ma poche
et j'ai convenu que j'appréciais également le pourcentage de rendement que j'observais. Puis, j'ai appuyé sur la gâchette, et il est mort. Il n'y a pas eu de retour en arrière, pas de changement, pas de transition ni de réveil. Il est simplement mort. J'avoue que j'en ai tiré une certaine satisfaction. Tant de fois sans rien à montrer. Bon sang, j'ai même ressenti un certain soulagement. Je suis peut-être enfin libéré de lui, de son art effrayant et de ses cauchemars tordus. J'ai donc pris une photo de lui avec son appareil. Je l'ai allongé sur le ciment et j'ai encore pris une photo. Juste pour immortaliser mon moment de triomphe. Oui, je suppose que c'est pour ça que je l'ai fait. Je suppose que c'est pour ça que j'ai repris là où il s'était arrêté. Chaque fois que je tuais quelqu'un, je revenais en arrière. Mais j'avais l'appareil photo et toutes les photos. Mon travail n'est pas aussi bon que celui de Michael James, mais, eh bien, c'était un vrai monstre, et moi je ne suis que son apprenti.